Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une toute nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire, de vous partager, c'est-à-dire mes coloriages terminés. Alors pour ce coup-ci, ça sera du mois de juillet et août, parce que oui, je suis pas très rapide dans mes coloriages, donc sur 2 mois, je pense que c'est pas mal. Il y en a une petite dizaine, donc voilà. Donc, on va commencer avec cette nouvelle vidéo et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, on va commencer avec le Magical Dawn de Anna Karlzon. J'en ai réalisé 3 dans celui-ci. Donc, il y a le petit poisson avec l'effet surface d'eau dont vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne de Morgane Coloration. Il est très bien expliqué. Bon, moi, je l'ai fait un peu clair, je trouve. Que j'aurais pu le faire un petit peu plus foncé, ça aurait été un peu plus sympa. Tout a été réalisé au Prismacolor, du Posca blanc. Il me semble un petit peu de signaux blancs aussi pour faire les traits là. Et puis c'est tout. Oui, il n'y a rien d'autre. Autrement, le deuxième, j'ai celui-ci. Alors le fond a été réalisé au Neocolor 2. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le tuto pour faire un fond simple comme celui-ci sur ma chaîne, si ça vous dit de le regarder. Tout ce qui est gemme a été fait au stylo Marco Raffiné, au crayon de couleur Marco Raffiné. Bon, je les ai utilisés, mais je suis vraiment pas fan de ces crayons là parce qu'ils sont vraiment très secs et ils sont vraiment pas très agréables à colorier, je trouve. Enfin bon, ça n'est que mon avis personnel, hein. Après chacun voit ce qu'il aime. Le cœur et les flèches, je les ai réalisés au Prismacolor. J'ai rajouté du Posca blanc pour tout ce qui est autour des pierres, les petits points, les plumes des flèches. Voilà. J'avais bien aimé faire celui-ci. Et le troisième, qui faisait partie aussi de la coloclasse de juillet. Il me semble que c'était juillet, oui c'est juillet. Avec le tuto de Steffi, de la chaîne Steffi Sweet Color, pour réaliser le fond marin avec l'écume. J'avais beaucoup aimé aussi le réaliser. Donc le fond est réalisé au Derwent Intense avec de l'acrylique blanche pour l'écume. Tout ce qui est coquillage, je l'ai fait au Intense. Oui, au Intense. Et après, j'ai rajouté des petites paillettes. C'était de la colle à paillettes. Et puis du Posca pour faire les petits points là, pour redonner un petit peu de couleur. Donc vous voyez, ça brille un petit peu de partout. J'avais bien aimé celui-ci aussi. Il est tout simple, mais j'avais bien aimé. Voilà pour le Anna Karlzon de Magical Dawn. On passe au suivant, qui est dans le Coloring Heaven spécial Christine Caron. J'en ai réalisé un dedans. Donc c'est celui-ci. Alors c'est un grayscale à la base. C'était un des premiers que je faisais au crayon de couleur.
J'ai vraiment bien aimé, oui. Je l'ai fait au Prismacolor et juste du Posca jaune. Voilà. Enfin, je dis Posca, mais ça peut être feutre aussi, du même style de chez Action. Ils font le même style de feutre que Posca. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé 2 marque-pages du bloc chef-d'œuvre de Disney. Donc, hop, je vous montre un peu plus près. Voilà, Ariel et puis Megara. Donc, je les ai fait. Alors, celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor avec des feutres pour faire le pailleté, du Posca blanc. Et puis, c'est tout. Oui, c'est ça. Et celui-ci, j'ai utilisé la méthode des feutres aquarellables pour le fond. Vous savez, sur un CD. Et puis, ensuite, j'ai fait le personnage au Prismacolor. Et le doré, je l'ai fait avec la peinture de chez Action Aquarelle. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est. C'est celle-ci. Voilà, avec le or. Franchement, j'ai été très agréablement surprise que ça soit aussi bien pigmenté. Ça vaut bien la palette Kuretake. Parce que franchement, je trouve qu'elle couvre bien. Et puis, elle est très agréable à travailler. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça brille. Parce que bon, je les ai plastifiés, forcément. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un Disney dans le vitraux. Alors forcément, ça va sortir du cadre. Parce qu'il est énorme, ce livre. Donc, c'est Pampan avec Moufette. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Donc voilà, de Bambi. Réalisé toujours au Prismacolor. Avec des Posca blancs pour faire les petites lumières, les petites étoiles, petits scintillements. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y en a très peu, mais bon, il y en a un petit peu quand même. Voilà. J'ai vraiment bien aimé le faire, celui-ci. Oui, j'ai vraiment bien aimé. En plus, il a été assez rapide, donc je suis contente. Je suis contente du résultat. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai fait un Rita Berman dans le Die Welt unter der Lupe. Donc, c'était celui-ci pour la coloclasse de août. Voilà. Donc, j'ai pas pris forcément de tuto pour le réaliser, celui-ci. Les tutos de la coloclasse, mais c'était plus sur le thème du jardin. Donc, j'ai pris un petit peu ce que j'avais envie de réaliser sur le moment. Donc, voilà. Donc alors ça a été réalisé au Giotto Stile Novo. C'était un test justement pour les tester parce que j'ai acheté une petite boîte de 24 et j'ai été très contente en fait de ces crayons là parce que je les trouve assez bien et vraiment au niveau prix ils sont vraiment pas chers. Et franchement, ils se mélangent très bien au niveau des couleurs. Ils sont pas trop secs, ils sont pas trop gras.
Il y a un bon compromis et franchement, ils sont très agréables. Donc, je pense que même que dans quelques temps, je vais certainement me prendre la boîte des 50 pour les tester un peu plus, avoir un peu plus de panel de couleurs, parce que c'est vrai que 24, c'est un peu juste. Mais c'est vrai qu'ils sont très agréables et très très surprise de ce résultat-là, en fait. Très contente même. Donc voilà. Hop. Le suivant, c'est le Sweet and Simple with Whimsy Girls, excusez-moi pour l'accent, hein, de Annaline. Voilà. Avec le faux jour, vous ne voyez pas. Donc j'en ai réalisé un dedans, qui est celui-ci. Alors, le tour, je l'ai réalisé au Posca noir. Le trait or, je l'ai fait au marqueur Sharpie. Celui-ci, le Sharpie en or, Sharpie Gold. Voilà. Alors, les cheveux, je les ai faits au Prismacolor, ainsi que les yeux, la bouche, le maillot de bain. La peau, je les ai fait au Black Widow, les skin tones. Et le fond, je les ai réalisés au feutre à alcool, les twin markers de chez Action. Voilà. Si aussi, pour les cheveux, en couche de fond, j'ai fait un aplat de feutre, en fait, des feutres à alcool de chez Action, les twin markers, pour donner juste un petit fond coloré, un bleu très très clair. Et après, je suis revenue au crayon de couleur par-dessus, faire les effets de cheveux. Voilà. Hop, je vous montre un petit peu de plus près si vous voulez. Voilà. Voici pour celui-ci. Ensuite, alors, j'ai fait dans le carré bébé animaux de Disney. J'en ai fait... Ah zut, j'ai perdu la page. Voilà. J'ai fait Pua de Vaiana. Alors, je ne connaissais pas ce personnage-là, donc j'ai fait ma petite recherche sur Google. Et puis, en tapant cochon Disney, il m'a sorti ce petit cochon-là. Bon, bien sûr, il m'a sorti les 3 petits cochons aussi, mais celui-ci aussi est sorti, le Pua de Vaiana. Donc, j'ai pu voir de quelle couleur il était, où étaient placées ses taches et tout. Et puis, mettre un petit peu dans l'ambiance du dessin animé. Donc, j'ai réalisé le fond à l'aquarelle Sonnet. Les petites étoiles, les petits effets de féerique, on va dire. Je les ai fait alors au Posca blanc et au feutre Action du même genre que Posca, un petit peu de couleur bleu, vert et jaune. Donc là, hop, je vous montre un peu de plus près. Vous voyez toutes les petites différences de couleurs. Voilà. Et puis, Pua, je l'ai fait au crayon de couleur Prismacolor. Voilà. Si vous vous en doutez pas, les Prismacolor sont mes chouchous. Donc, je les utilise quand même pas mal. Voilà, voilà, pour celui-ci. Et le dernier, qui est dans l'agenda 2020 de Disney, c'est la page de garde. Voilà. Alors, je l'ai réalisé à l'aquarelle Sonnet pour le fond.
crayon de couleur, toujours au Prismacolor. Et j'ai utilisé du stylo gel noir, pailleté, ici, là, pour faire le bord. Vous voyez, ça brille un petit peu. Et le Sharpie or, Sharpie Gold, pour faire juste le petit trait de contour, là. Voilà. C'est vrai qu'avec la lumière, on voit pas vraiment beaucoup. Je suis désolée. Mais aujourd'hui, il fait un temps pourri chez moi. Donc voilà. Voilà pour mes petits coloriages du mois de juillet et du mois d'août. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, je continuerai à en faire, je pense, tous les 2 mois. Pour que j'en ai suffisamment à vous présenter. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma petite vidéo si vous avez aimé. Et me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir, je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Sinon, je reviens très vite pour un tuto. Il me semble que j'ai prévu ça très prochainement. Et je vous dis à bientôt alors du coup. Bye!